Shalom, frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue affectueusement dans les précieux noms de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 6, nous sommes mercredi les 6, nous sommes au mois de mars et en 2024. Alors, on m'a demandé, dans cette vidéo, on m'a demandé de me présenter avant d'entamer l'enseignement. Alors, je vais me présenter rapidement, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas aussi. Alors, je m'appelle le frère Yirmeya Losaka, ou Jérémie Losaka, parce que Yirmeya, c'est Jérémie en français, Yirmeya en hébreu. Alors, je suis ministre et enseignant de la parole, responsable de la vision La Voix de l'époux Mashiach, et qui a déjà plus de 3 ans d'existence ici à Pretoria. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore parler plus de moi? Je n'aime pas trop parler de moi. Je n'aime pas trop parler de ma modeste personne. Je vais m'efforcer quand même de le faire. Alors, je suis responsable de la vision La Voix de l'époux Mashiach. Alors, il faut savoir qu'au sein du christianisme, nous avons plusieurs mouvements ou courants qui sont connus. Par exemple, nous avons ce qu'on appelle, j'aime pas le mouvement, mais je vais dire, ce qu'on appelle le courant protestant, évangélique. Et nous avons des courants pentecôtistes, charismatiques, et plusieurs d'autres aussi, peut-être que je ne maîtrise pas. Alors, alors nous savons que depuis le retour des enfants d'Israël dans leur terre, depuis 1948 au mois de mai, alors en Israël d'abord et ensuite un peu partout dans le monde, un nouveau courant ou mouvement a vu le jour au sein du christianisme, et ces courants s'appellent le courant messianique ou l'église messianique. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ma vision s'inscrit au cœur du messianisme, voilà. Mais je suis en communion et en synchronicité avec mes précieux hommes des dieux évangéliques, pentecôtistes, charismatiques. Ma foi, pourquoi pas, parce que je suis aussi évangélique et pentecôtiste, parce que je suis né dans une famille chrétienne. Ma maman est évangélique et pentecôtiste. Nous avons traversé tout ce courant. Et quand j'étais petit, j'étais encore jeune, je chantais à la chorale. Et je vois encore à Massina et sur l'avenue Toana. Mon pasteur s'appelait le pasteur Doudou. Donc, ma foi, je sais plus s'il est toujours en vie ou pas. Et c'était une église qu'on appelait le KDC, une église KDC, c'est-à-dire une église évangélique. Et alors, et après, nous avons côtoyé les églises pentecôtistes. Donc, même si je suis dans le mouvement ou dans le courant messianique, mais je suis tout le temps en contact avec mes frères. Et en contact, nous partageons, nous collaborons dans des projets. Parce que, bien aimés frères et sœurs, nous savons que il n'y a qu'une seule église, en réalité. Et donc, il n'y a qu'une seule église. Et puis, la finalité de l'exercice ministériel est l'édification ou la construction du corps de Christ, et qui est appelé l'épouse. Donc, il y a plusieurs églises, oui, et chacune avec sa propre vision. Mais nous savons que notre Dieu est un Dieu de diversité. Mais ce que nous savons que tout le ministre de la parole travaille pour construire ou édifier le corps de Christ. Nous allons, permettez-moi de le lire nous allons le lire dans Éphésiens chapitre 4. Nous lirons le verset 11 et 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il nous est dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants,
Bien aimé frères et sœurs, et j'aime bien, et je suis en train de lire la version Ségan, le docteur Ségan, et voilà, il y a toujours cette expression qui revient, il a donné les uns comme. Et vous savez pourquoi? Parce que Christ seul est l'image originale. Dans le cinq ministères, en réalité sont de répliques. Quand je dis je suis comme telle personne, ça dit l'image, la source originale, c'est Christ lui-même. C'est Christ qui continue à exercer son ministère à travers le cinq ministère qu'il a établi dans l'Église. C'est pour cela on nous parle de comme. Il a donné les uns comme. Ça veut dire que nous sommes que de répliques. Nous sommes de photocopies ou de répliques de l'image originale. Et la personne, l'image originale, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui détient le cinq ministères. Voyez-vous, j'aime bien cette image. On nous dit pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, notre finalité, c'est le corps du Christ, bien aimés frères et sœurs. Donc, le ministère travaille en collaboration pour édifier le corps du Christ. Mais chaque ministre, selon sa vision, selon la vision que le Seigneur a mis dans la personne, chacun peut emprunter son courant, ou peut-être dans le pentecôtisme, ou dans le mouvement évangélique. Chaque ministre peut aller dans sa propre direction, mais le but ici, c'est l'édification du corps du Christ. C'est le but ultime à atteindre, c'est l'édification du corps du Christ. La construction, quand on parle de l'édification, on voit un édifice, on voit une maison. Et retenez cela, frère, parce que nous allons parler de l'épouse aujourd'hui. Et retenez l'image de la maison, parce que, oui, je sais pourquoi je l'ai dit. Et nous savons même dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, vous pouvez les lire même dans vos maisons, bien-aimés frères et sœurs. Et le Seigneur avait promis qu'il bâtirait son église. Et aujourd'hui, nous savons que le Seigneur bâtit son église à travers le cinq ministères qu'il a établis par son esprit. Jésus a fait la promesse dans Matthieu 16, 18 et il continue à bâtir son église. Donc, les cinq ministères sont des instruments entre les mains du Seigneur Yeshua HaMashiach. En réalité, les cinq ministères sont de simples instruments. Il utilise ce qu'il veut, à gauche ou à droite. Envie de bâtir son église. Alors, cela étant dit, nous allons, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui parler de le dévoilement de l'identité de Isha. Et alors, pour mes amis, pour ceux qui sont dans le groupe, parce que nous avons plus de 3 ans déjà, et ils savent quand je parle de Isha, et pardonnez-moi, bien-aimés frères et sœurs, et parce que dans le courant messianique, on est beaucoup plus hébraïsant, et c'est-à-dire on se réfère beaucoup plus à l'hébreu biblique, parce que j'ai toujours dit, je vais encore le redire ici, il n'y a pas de problème. Et si je rentre dans mon village, par exemple, si je rentre chez moi au Batetela, chez moi je suis un Sankorois. Je rentre chez moi à Opombo, le village de mon papa. Alors on me disait non, il y a ton grand-père, le Pierre Losaka, qui t'a laissé. Il t'a laissé une lettre. Il t'a rédigé une lettre. Il t'a laissé un trésor, mais il y a une lettre là. Et si on me donne cette lettre, forcément je verrai mon grand-père s'exprimer en tétéla, parce que je suis tétéla. Voyez-vous frères et sœurs. Il va même, mon fils, sois le bienvenu. Tu vois, je t'ai laissé tel trésor au coin. Va creuser là-bas, il y a un trésor, il y a des diamants, je sais pas moi, ma foi. Et frères et sœurs, la Bible est la pensée d'Élohim. La Bible est la pensée des dieux. C'est-à-dire, nous savons que dans la Nouvelle Alliance, toutes les langues sont sanctifiées, bien-aimés frères et sœurs. Moi, c'est-à-dire, quand je me réfère à l'hébreu biblique, c'est là, je ne donne pas la suprématie de l'hébreu à d'autres langues. Et toutes les langues sont sanctifiées, frères et sœurs.
C'est-à-dire, ne vous gênez pas, frères et sœurs. Si vous voulez prier en lingala ou prêcher en lingala, faites-le. Moi, ça me faisait du bien quand j'entendais ma maman, ma mère chanter en tétéla et ses cantiques en tétéla. Ça me faisait du bien quand je me revois encore quand j'étais enfant. Donc, frères, toutes les langues sont sanctifiées dans la nouvelle alliance. Mais seulement, c'est-à-dire, moi, dans mon travail, et dans la pensée messianique, c'est-à-dire on se réfère souvent à l'hébreu biblique et pour chercher à comprendre vraiment, parce que l'hébreu est la pensée, la langue de la pensée d'Élohim. C'est-à-dire Elohim, Dieu a utilisé l'hébreu. Il a inspiré les hommes. Ils ont écrit. D'abord, la Bible a été d'abord écrite en hébreu. Ça, on doit le dire, frères et sœurs. D'abord l'hébreu et ensuite peut-être l'araméen, mais l'hébreu est la langue mère, voyez-vous. Et donc ne vous gênez pas, frère. Et donc aujourd'hui, dans cet enseignement, je veux beaucoup utiliser des termes hébreux. Donc supportez-moi, bien-aimés frères et sœurs. Alors, je vous invite, mes précieux, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le Sefer Bereshit ou le livre de Genèse. Le Sefer Bereshit. Nous sommes dans Bereshit ou Genèse, chapitre 1er. Et là, nous rentrons vraiment dans nos bases. Et nous allons prendre le 26e et le 27e verset. Frères et sœurs, ma prière est que dans cet enseignement, nous puissions dévoiler l'épouse et aider nos bien-aimés frères et sœurs. Vous voyez, il y en a ceux qui disent aujourd'hui, non mais l'église n'est pas l'épouse et on nous avait menti. Tout ça, vous voyez, je me demande, est-ce que nos frères, est-ce qu'ils ont été enseignés? Où est-ce qu'ils ont été enseignés, frères? Et moi, personnellement, j'ai été touché quand j'ai vu, j'ai été en contact, je vis des gens professer cette doctrine, vous voyez. Ma vision, n'oubliez pas, ma vision s'appelle la voix de l'époux, Mashiach. J'ai toujours présenté Mashiach comme l'époux. J'ai toujours présenté le Seigneur Jésus-Christ comme l'époux de l'église. Et si aujourd'hui quelqu'un se lève et me dit que l'église n'est pas l'épouse, alors soit je suis en erreur, soit c'est le frère ou bien c'est moi, vous voyez. Alors nous allons rentrer rapidement, frère et sœur, dans Bereshit 1er, Genèse 1er, 26 à 27. Je vais les lire en français, je ne le ferai pas en hébreu, rassurez-vous. Il nous est dit ceci dans le Sefer Bereshit 26 et 27, il nous est dit, puis Dieu dit, Elohim dit, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Le verset 27 est très important, il nous est dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image des dieux, il le créa mâle et femelle. Alors, bien aimés frères, si vous avez, je suis en train de lire la version Ségan. Dans la version Ségan, il est marqué, il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme. Mais en hébreu, il n'est pas dit l'homme et la femme. Non. En hébreu, c'est spécifié. C'est marqué, il le créa mâle et femelle. Et nous allons le démontrer dans la parole. Pourquoi? Ce n'est pas encore l'homme et la femme. Donc, si vous avez, je ne sais pas quelle version, qui est la version de votre Bible, mais cette version, elle n'est pas correcte, conformément à l'hébreu. En hébreu, on n'a pas écrit l'homme et la femme. C'est pas écrit comme ça. Alors, si vous avez l'hébreu, vous allez voir qu'en hébreu, ou bien si vous avez votre Bible en hébreu, bien aimés frères et sœurs, il nous a écrit Zarar et Nekeba. Il le créa mâle et femelle. Ou les créa en hébreu, on parle de Zarar et Nekeva. On écrit Zarar, on écrit Z-A-K-A-R. On écrit Zakar, mais en hébreu, le K c'est lit comme H, on lit Zarar. Et Nekeba, on écrit Nekeba, mais on lit Nekeva en hébreu. Donc, il le créa mâle et femelle, ou il le créa Zarar et Nekeva. On passe. Bien-aimés frères et sœurs, dans la pensée hébraïque de la Bible, ok, dans la pensée hébraïque, lorsqu'on parle de Zarar ou Zakar, si vous voulez,
signifie en français se souvenir, c'est la pensée, la mémoire, célébrer. Vous voyez, frère. Donc ici, nous comprenons que, bien aimés frères et sœurs, Zarar, ici nous voyons dans Zarar, nous voyons plus l'activité de l'esprit. Retenez cela. Dans Zarar, dans le mâle, quand il est dit qu'il le créa mâle et femelle, dans le mâle M-A-L-E, c'est-à-dire c'est souvenir, c'est la pensée. Nous allons le voir, c'est la pensée. Alors Nekeba ou Nekeva signifie d'abord Nekeva vient du verbe en hébreu nakab, vient d'un verbe qu'on appelle qui s'est dit en hébreu nakab. Le verbe nakab en hébreu. Et nakab signifie en français percer, oui, percer, perforer et forer. Je répète encore, nekeva, femelle en français, nekeva, femelle, signifie, vient d'un verbe nakab, et qui signifie en français percer, perforer, forer. Alors, je pense que les amis, mes bien-aimés frères et sœurs qui sont dans le groupe depuis plus de 3 ans, ils vont se retrouver parce qu'ils vont dire, Yirmeya a toujours répété ces choses. Je ne cesserai de le répéter. Et bien-aimés frères et sœurs, alors, nous voyons que dans percer, perforer et forer, et ici nous voyons, et nous avons le 3 verbes ici, nous renvoient à quelque chose qui est caché, hein, quelque chose qui est enfoui. C'est comme un trésor et qu'il faut creuser parce qu'on sait qu'on perce un mur, on perfore le sol pour creuser un trou profond. Et lorsque forer ici nous renvoie aussi à lorsqu'on creuse une matière rigide alors. Et alors bien aimés frères et sœurs, un jour j'étais en train de méditer la parole. Je méditais et bien aimés frères et sœurs, je suis tombé en extase. Et l'esprit du Seigneur Mashiach comme me transportait, il me parlait, il me disait ceci. Et l'esprit du Seigneur m'a dit explicitement, Yirmeya, vérifie Nakab. Vérifie bien ce verbe Nakab. Alors, j'étais là, je voyais comme si on me donnait un cours, oui. Et Nakab, je vois Nakab. Et Nakab est une composition de des noms en hébreu. Et avant, je ne le voyais pas. Je ne l'ai pas vu d'un homme. Je le jure devant Dieu. L'Esprit du Seigneur m'a donné cet enseignement. Et aujourd'hui, bien aimé frères et sœurs, je veux aujourd'hui partager cet enseignement avec l'Église, l'épouse du Seigneur Yeshua Mashiach. Nakab. Hein? Nakab est une composition de des noms en hébreu. Il y a le na et le kab. Dans le na, nous avons 2 lettres. Nous avons la lettre N et A en français. En hébreu, on parle de la lettre Nun et Aleph. Et dans Kab, nous avons en réalité 3 lettres. 3 lettres. La première lettre, nous avons la lettre K, qui se dit Kof en hébreu, Kof. Et la lettre du milieu, la lettre Aleph, A. Et la dernière lettre de Kab, c'est la lettre B, qui se dit Bet, ou Beit, ou Baït. Même en arabe aussi, ça se dit Baït, qui signifie maison d'ailleurs. Juste pour la petite anecdote, qui signifie maison. Alors, je me suis dit, bon, il y a Na, j'ai Na, et puis j'ai Kab. Nakab. Nakab qui signifie en hébreu forer, perforer, percer. Parce qu'en réalité, l'hébreu biblique marche avec des codes. C'est pour cela, si vous n'avez pas la maîtrise, si vous ne maîtrisez pas, n'osez pas, frère. En réalité, les noms, tout ce qui est nom en hébreu, ce sont des codes. Je vous ai dit, vous voyez la vidéo de quand je parlais de les noms de Emmanuel, Imnaouel. Quand je parlais parce que on dit Ima, c'est pas Emmanuel. En français on dit Emmanuel, mais en hébreu on dit Immanuel. Et quand je vois je vois nous, je vois elle, je vois quelque chose en hébreu. Si quelqu'un qui connaît l'hébreu, un hébraïsant, quand il voit na, ou
hein, Imanu, et il voit le elle à la fin, il comprend, parce que elle signifie Dieu. Mais je vous renvoie, frère, voyez dans La Voix Logos Yeshua, votre chaîne sur YouTube, cherchez cette vidéo que j'ai fait sur, j'ai décortiqué les noms d'Emmanuel, ou Immanuel, si vous voulez, les noms du Seigneur Yeshua. Alors, revenons ici, frère. Nous avons Nakab, N-A et Kab, Nun, Aleph et Kab. Kab, nous avons Kof, Aleph et la lettre Beit. Le na, lorsqu'on dit na en hébreu, na, N-A, signifie voici ou maintenant. Lorsqu'on dit na en hébreu, cela signifie en français voici ou maintenant. Et la lettre Kab, c'est très important, la lettre Kab signifie être riche, le nom Kab, maintenant, Kab vient d'un nom qui se dit Kabad en hébreu, Kabad. Je vous donne les lettres, vous pouvez chercher vous-même. Kabad, c'est la lettre K-A-B-A-D. Pour les hébraïsants, Kof, Aleph, Beit, Aleph, Dalet. Kabad. Kabad qui signifie être riche, être honorable, être glorieux, être honoré. Alors, bien aimés frères et sœurs, de quoi on parle ici? Et en réalité, on parle du cœur, vous voyez, et on parle du cœur parce que le cœur est enfoui en nous. C'est-à-dire lorsque Dieu a créé l'homme, Adam, à son image, et Dieu a créé l'homme avec deux principes, ça nous devons jamais l'oublier. Dieu a créé l'homme avec le principe de la tête et le principe du cœur. Donc la tête ici, par Zarar, nous voyons l'esprit ou la pensée. Et par la tête c'est Zarar. Et Nekeva nous renvoie à l'organe qui est caché. Vous vous souvenez, Nekeba. On a dit Nekeva est un organe, un endroit qui est caché, qu'il faut percer, perforer et forer. C'est-à-dire, nous avons deux principes. Nous avons le principe d'abord de la tête et le principe du cœur. Mâle et femelle. Le principe de la tête, c'est l'homme, le pôle masculin, et le principe femelle ou le pôle féminine, le cœur, la tête et le cœur. Et avant de clôturer, frères et sœurs, nous allons prendre un verset rapidement pour chuter, pour mettre tout ce que nous venons de lire, plutôt tout ce que nous venons de dire en lumière. Nous allons lire dans Genèse chapitre 2. Il y a quelque chose que les gens n'ont pas, qu'on n'a pas maîtrisé parce que c'est marqué en français. Nous sommes dans Bereshit, nous sommes toujours dans Genèse. Bereshit, maintenant le 2e chapitre. Alors, à partir du 18e verset, et non, laissez-moi aller directement. Laissez-moi prendre le 21e verset. Nous sommes dans Bereshit 2, 21. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormait. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Le verset 22 aussi, c'est important. Elohim, Dieu, forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alors, bien aimés frères et sœurs, pour ceux qui veulent, je vais dans le groupe, je vais envoyer le Strong pour que vous puissiez faire vos recherches vous-même aussi pour chercher l'hébreu. En hébreu biblique, le verbe qu'il est employé, ce n'est pas format. Oui, ce verbe signifie aussi format, mais ces verbes ici nous renvoient, le verbe c'est bana. On parle de bana. Ici, Dieu forma, l'Éternel Elohim bana une femme. L'Éternel Dieu forma. Le verbe en hébreu c'est bana. Et bana signifie en français, bana de l'hébreu en français signifie construit ou bâti, B-A-T-I-T. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la femme,
on nous renvoie, on voit plus l'image d'une maison. Frère, c'est pour cela Salomon, rempli de sa sagesse, pouvait dire, la femme sage bâtit sa maison. Oui, c'est-à-dire Salomon a fait un rapprochement, il a fait un jumelage entre la femme et la maison. Parce qu'en réalité, la femme est un type, la femme est une image de la maison. Ici, en français, c'est écrit Dieu forma. Mais en hébreu, si vous avez votre Bible en hébreu, vous allez voir Bana. Bana, c'est Dieu bâtit ou Dieu construit. Alors ça nous ramène encore dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, frères et sœurs. Je bâtirai mon église. C'est-à-dire, lorsque Yeshua parlait de son église, il parle des Isha. Il parlait des Isha. Et Isha signifie l'épouse du Seigneur. Frère, c'est malheureux aujourd'hui de voir des hommes de Dieu qui remettent en cause cette vérité. C'est une vérité fondamentale. S'il vous plaît, frères et sœurs, prions pour que les hommes de Dieu ne tombent pas si bas. Comment est-ce qu'un homme qui est loin vraiment de l'Esprit du Seigneur peut se lever et remettre en cause cette vérité? C'est impossible, frère, c'est impensable. Moi, ça me rend fou quand je pense à cela. Ça me rend fou. Vous voyez, Dieu forma la femme. Ici, nous sommes dans Genèse 2. Genèse 2, 22. C'est-à-dire Genèse 2, 22 est connecté à Matthieu 16, 18. Oui, frères et sœurs. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, je bâtirai. Et regardez, Bana, c'est bâtir. Dieu bâtit une femme. Donc, on devait littéralement traduire Dieu bâtit une femme. On devait littéralement traduire Dieu et l'éternel Elohim, Dieu bâtit une femme de la côte qu'il avait prise. Ou Dieu construit une femme. Parce que la femme est un type de l'image. C'est pour ça qu'on a parlé des maisons, vous voyez. Et vous allez voir, Nakab. Je reviens encore, je fais un petit rappel. Peut-être un petit résumé avant de conclure. Nakab, Nekeva d'abord, Nekeva. Nekeba signifie quoi? Vient du Nakab, le verbe Nakab. Nakab signifie, c'est un endroit qu'il faut percer, qu'il faut perforer, forer. On voit l'image d'un puits, la femme est un puits, la femme est un trésor, c'est une maison qu'il faut percer. Un mystère. La femme est le plus grand mystère de la Bible, c'est l'épouse, frère. L'épouse est le plus grand mystère de la Bible. Et moi, bien mes frères et sœurs, j'en veux pas contre cet homme de Dieu. Je n'ai pas une dange, non. J'ai compris, je dis oui, l'épouse du Seigneur est un mystère. C'est pour cela, poussé par le Saint-Esprit, j'ai nommé cet enseignement le dévoilement de l'épouse. La femme, l'épouse du Seigneur est un mystère, elle est voilée, elle est cachée. Et il faut percer le mystère, nous devons perforer, forer ce mystère pour la présenter à l'Église. Et Paul avait compris cela. Mais malheureusement, aujourd'hui, oui, Paul avait compris cela, bien-aimés frères et sœurs. Mes précieux, nous sommes, ce n'est qu'une première partie, c'est la partie intro. Nous allons revenir encore avec beaucoup plus de versets. Et en hébreu biblique, dans la pensée, nous allons creuser, aller dans la profondeur de la parole pour prouver, démontrer que l'Église est réellement l'épouse du Seigneur Jésus. Hein? L'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour cela en hébreu, on parle d'abord des Isha. Regardez, dans tout, depuis Genèse, depuis chapitre 2, tout le chapitre 2, la femme est toujours appelée Isha. Et nous savons que Isha signifie l'épouse. La fiancée, l'épouse, en hébreu. Parce que nous allons d'abord, dans la deuxième partie, nous allons démontrer, nous allons démontrer d'abord la différence entre Isha et Rava, et Ève. Parce que elle sera appelée Ève après la chute. Et après la chute, nous sommes dans Genèse 3:20. C'est à partir de Genèse 3:20 qu'il nous est dit, et Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Mais avant, elle ne s'appelait pas Ève. Même en hébreu, ceux qui lisent l'hébreu, ma foi, c'est clair qu'avant, elle ne s'appelait pas Ève. Donc avant la chute, elle s'appelait Isha, ou l'épouse, ou la fiancée.
Épouse, vous savez, nous savons que la pensée hébraïque est polysémique, c'est-à-dire un mot peut avoir plusieurs définitions. Isha, c'est fiancé et puis épouse. Depuis Genèse, depuis le Genèse 2, avant la chute, jusqu'à la chute, elle s'appelait toujours Isha, l'épouse. C'est après, c'est à partir de Genèse 3, 20, l'homme va donner sa femme Ève, ou Rava en hébreu. Et nous allons dans la deuxième partie, frères et sœurs, parler pourquoi Isha, et qu'est-ce que signifie Isha dans la pensée hébraïque. Nous irons dans la profondeur de la pensée hébraïque pour faire sortir Isha et des différences, la différence qu'il y a entre Isha et Ève ou Rava. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Et si jamais vous avez cet enseignement, n'hésitez pas de partager cela à vos bien-aimés frères et sœurs. Et si vous pouvez nous écrire, pourquoi pas, écrivez-nous, donnez-nous vos remarques, faites-nous vos remarques, vos conseils. Et n'hésitez pas de nous aider aussi, si vous voulez. Abonnez-vous à votre chaîne, notre chaîne, la Voix Logos Yeshua. Partagez l'enseignement au maximum. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons revenir encore dans la semaine pour maintenant essayer de faire dévoiler Isha, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'église du Seigneur aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.